une personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Ici, quand le silence nous parle, on écoute chacune de ces histoires. Ici, on savoure chaque instant et on plonge tête première quand l'aventure cogne à nos portes. Ici, on carbure aux petites comme aux grandes victoires. On se passionne des paysages qui nous entourent comme au premier jour. Et on célèbre notre culture depuis 175 ans déjà. Ici à Saint-Raymond, pour vivre pleinement. Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Raymond du 11 mars 2019. Alors, nous avons un ordre du jour à accepter. Alors, M. Dumont, quelques corrections? On a-t-il des corrections? Non, Non. un ordre du jour intact, M. le maire. Intact. Alors, qui propose l'ordre du jour? M. Cloutier. Maintenant, des points d'information comme à l'habitude que je donne au début de la séance. Aujourd'hui, on a quelque chose un peu spécial, alors on voulait donner des informations entourant l'incendie. Tous ceux qui ne sont pas au courant, survenu dans le garage municipal aujourd'hui même, le 11 mars 2019. Alors, c'est un peu avant 3 heures du matin que des employés du service des travaux publics, de retour au garage municipal après une opération de déneigement, finalement, ont aperçu de la fumée s'échappant du garage. Dès lors, la centrale d'urgence a été contactée. En peu de temps, les pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Après inspection du bâtiment à partir de l'extérieur par les pompiers, alors on voit un peu la situation, justement, quand on voit les photos. Une boule de feu d'environ 8 pouces a été localisée à travers l'épaisse fumée qui couvait à l'intérieur, complètement à l'intérieur, qui couvrait l'intérieur du garage. Une fois la brigade prête à intervenir, une grande porte coulissante du garage a été ouverte et les pompiers ont aussitôt arrosé cette fameuse boule de feu avec succès. Alors, les flammes ont été contenues seulement à l'intérieur du garage municipal. Par contre, la fumée s'est propagée du côté de la caserne, qui est justement, on voyait tantôt les deux portes avec plein de fumée. C'était la caserne des pompiers. Alors, de même qu'on a les bureaux administratifs forçant la fermeture de l'hôtel de ville aujourd'hui, parce qu'on comprendra que la fumée a embarqué dans nos ventilateurs, c'est la ventilation des bureaux. Alors, à la lumière des premières observations, le feu aurait pris sur un véhicule de déneigement des trottoirs. C'est lui qui est en feu. D'ailleurs, ce véhicule de déneigement des trottoirs est une perte totale. Le deuxième, il y avait un deuxième véhicule de déneigement aussi des trottoirs qui était gravement endommagé. Il était trop près, alors il y a des choses qui ont fondu après. Alors, il est drôlement endommagé, il est inutilisable. Plusieurs outils sont aussi touchés par le sinistre. De plus, la pelle mécanique qui était dans le garage a été endommagée. Il y a 2 camions incendiés en plus parce qu'on sait qu'on manque de place dans notre caserne qui était dans la section du garage qui se trouvait à l'intérieur. Seront nettoyés minutieusement. Des inspections des pompes et des systèmes électriques devront être effectuées en raison de la chaleur intense. On comprendra qu'il y avait beaucoup de chaleur. Alors, on va être sûr que tout est fonctionnel, etc. Alors, un expert aujourd'hui en sinistre travaille sur le constat des dommages et plus de précisions sont à venir. La Ville détient une couverture d'assurance adéquate, heureusement. Et
puis, pendant toute la journée du 11 mars, une équipe s'est affairée au nettoyage et à la décontamination des bureaux de l'Hôtel de Ville pour revenir en fonction demain matin, je crois, Monsieur le directeur général. Demain matin, l'Hôtel de Ville est ouverte comme normalement. Alors, mentionnons qu'à la construction du nouveau garage municipal se terminera d'ici quelques jours. Peut-être qu'on va pouvoir l'utiliser avant. Là, on est en train de négocier. Les équipements du service des travaux publics devaient être déménagés dans les prochaines semaines. Cet incident vient compliquer le travail des employés du service des travaux publics et des pompiers aussi. Alors, merci à la brigade des pompiers pour le travail effectué. Ça a été un excellent travail encore une fois. On a eu pas mal de travail au cours des dernières semaines. Je voulais vous parler aussi au niveau, justement, du nouveau garage municipal des casernes des incendies. Alors, le garage et la caserne seront livrés dans les prochaines semaines, je viens d'en parler. Et les travaux étant sur le point de se terminer pour les 2 bâtiments. Alors, on peut voir, ça, c'est la caserne des incendies. Elle va pouvoir nous être livrée d'ici quelques semaines. Et puis, après ça, il y a une photo du garage aussi. Ça, c'est le garage sur la rue Guillon. On le voit moins, lui, parce que c'est plus caché, là. Il est pas mal terminé. Ils sont en train de finir l'époxy sur le plancher. Il va rester beaucoup de choses à l'extérieur. Il reste, entre autres, la caserne qu'on a vue tantôt. Il reste des espaces à remplir de briques. Il y a de la brique qui va être faite quand ça sera au moment opportun. Et puis aussi tout l'aménagement du terrain. Puis il va y avoir de l'asphalte tout le tour. Ça fait que vous comprendrez qu'on ne peut pas faire ça avant l'été. Alors, c'est reporté finalement l'extérieur, mais on va pouvoir l'utiliser. On va pouvoir rentrer dedans. Alors, justement, avec le feu d'aujourd'hui, ça serait grandement temps de rentrer. On aurait vraiment besoin. Alors, ça s'en vient de ce côté-là. Maintenant, je voudrais vous parler aussi. Je vais retrouver mes feuilles, ça ne sera pas long. Dans mes autres sujets, je voulais vous parler finalement du comité rivière. On pourrait en parler un peu. On a fait des réunions. C'est le comité rivière. Vous savez que la rivière est très inquiétante. De la manière que c'est gelé, c'est comme s'il y avait deux finalement hivers en même temps. La rivière, elle s'est redégelée au mois de décembre et puis ça repartit encore d'autres glaces. Ça a formé un autre couvert de glace. Alors, c'est comme si on avait deux hivers en même temps. Et puis là, on va être pris à ce que ça fonde bien. On espère que ça ne fondra pas trop vite. On espère que finalement, il ne fera pas trop chaud, qu'il ne pleuvra pas trop. Mais entre-temps, nous, on a entrepris quand même des choses mécaniques. Il faut intervenir dans la rivière, il faut essayer d'enlever de la glace, faire un chenal actuellement. Alors, il faut céduler notre pelle d'araignée. L'autre pelle qu'on appelle la pelle la grenouille aussi. Pelle amphibie, il y a des sections qu'on peut faire avec la pelle amphibie qu'on ne peut pas faire. Et puis, on parle d'une pelle aussi ordinaire qu'on veut mettre sur le bord de la rivière, qui, entre autres, dans le centre-ville, dans le coin de l'Arena, qui va creuser un chenal quand même pour faire passer l'eau. C'est très important parce que si jamais ça fond vite actuellement, la rivière est pleine de glace, puis l'eau ne pourra pas passer. Ça fait qu'on est en train de céduler ça. Puis là, quand on vous demande, c'est quand il faut faire ça? Est-ce que c'est la semaine prochaine, d'un mois, dans 3 semaines? Alors, c'est là-dessus qu'on est en train de décider, nous, quand le faire. L'idéal, parce qu'il faut dire qu'au fouet qu'on a, si on le fait une semaine trop tôt, au bout d'une semaine, c'est gelé. C'est gelé bord en bord, puis c'est revenu comme c'était. Ça fait comme si on l'avait fait pour rien. Puis c'est des interventions qui coûtent assez cher. Ces 3 pelles mécaniques-là vont coûter pas loin de 100 000 d'intervention. Ça fait qu'on ne veut pas les faire pour rien. Ça fait qu'il faut choisir le moment où il y aura plus d'eau dans la rivière, ça va commencer à fondre, mais il ne faut pas que ça fonde trop vite parce qu'on n'aura pas le temps d'intervenir. Alors, il ne faut pas se faire prendre. Alors, on est en train de travailler là-dessus. Aussi, je voulais vous parler du comité santé. Alors, le comité santé, on a eu beaucoup de travail au cours des dernières semaines. On a rencontré les gens du CIUS, entre autres, très important, pour savoir est-ce que notre dossier de l'hôpital va bien. Puis la réponse, c'est oui. Tout ce qu'on avait dit qu'on ferait à l'hôpital. Au niveau du TACO, ça va bien. On est au niveau des professionnels, on est en train de faire des plans et devis parce qu'il faut agrandir l'hôpital pour mettre le TACO. Alors ça, c'est en bonne voie. On prévoit le mettre en opération finalement l'année prochaine, dans le coin du mois de mars 2020. Concernant les autres affaires, des hémodialyses et puis l'oncologie, c'est qu'on veut faire des traitements pour le cancer. Ensuite, la médecine de jour, les choses à faire qu'on voulait faire au premier étage. Il faut tout réaménager le premier étage. En faisant ça, ça touche aussi l'urgence. Alors ça, c'est un gros dossier. Ils sont en train, ça va être un peu plus long, mais ils sont en train de faire des recherches de professionnels là, aussi pour agrandir l'hôpital
Puis, ils veulent faire aussi des changements au niveau de l'urgence. Ça ne sera pas un luxe. Ça sera pas un luxe parce que vraiment, rajeunir l'urgence. Alors, ils vont nous revenir avec ça. Et puis, aussi, on a parlé des médecins, une meilleure couverture des médecins. Dans le nord-ouest, on parle de Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Raymond. Saint-Marc-des-Carrières sont aux prises avec plusieurs médecins plus âgés qui veulent prendre leur retraite et puis ils vont se ramasser plus de médecins. Alors, c'est très inquiétant. Les nouveaux médecins viennent dans le nord-ouest, mais il faut s'assurer qu'ils vont rester avec nous et puis travailler dans l'urgence et puis travailler dans des bureaux. Les gens, maintenant, les jeunes médecins, il faut qu'ils viennent dans le nord-ouest de Port-Neuf, c'est-à-dire Saint-Raymond, Saint-Marc. Et puis, on va les aider, Saint-Marc et nous autres, finalement, à accueillir ces nouveaux médecins-là. Il y en a 2 qui arrivent cet été, au mois de septembre. Ils vont arriver au mois de septembre. 2 nouveaux, alors 2 nouveaux facturants. Et puis, ça va nous aider, notre brigade, parce qu'on sait qu'à Saint-Raymond aussi, il y a 5-6 médecins qu'on appelle, moi je dis toujours des bébés boomers, c'est des gens qui sont arrivés à un certain âge et puis qui prennent une retraite progressive, mais d'ici 3-4 ans, ils ne feront plus de bureau. Alors, il ne faut pas se ramasser. Il n'y a plus de médecins à Saint-Raymond. Là. On est 10 000 personnes qui ont besoin d'un médecin. Alors, on a une tâche, nous autres, à s'assurer que les jeunes médecins vont venir. Et puis, c'est ça, là-dessus qu'on travaille. Ça fait le tour un peu de mes sujets que je voulais vous parler. Justement aussi, au niveau de... J'ai repris mes notes là, ici. On a parlé des résidences privées pour les personnes âgées. Ça, c'est un autre gros problème que vous voyez dans les journaux. Il y a beaucoup de résidences de 10 à 20 résidents. Là, les plus petites résidences, je ne parle pas de la résidence Estacade, qui ont de la difficulté à arriver. Il y en a beaucoup qui ferment. Les personnes âgées se ramassent sur le pavé. Et puis, les gens, ils sont un peu découragés. Il y en a qu'il faut qui se qualifient finalement avec des systèmes pour les incendies à cause de l'île verte. Toutes les résidences, maintenant, il faut qu'il y ait des systèmes d'incendie s'ils sont plus que 13-14 qui sont des résidents. Alors, ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. Des fois, ils n'ont pas la capacité de remplir toute la paperasse administrative du gouvernement. Alors, ils lâchent. Alors, le CIUS est très au courant de ça, puis ils font tout pour les aider. Parce qu'on veut les garder, ces résidences-là, dans Port-Neuf. On a vu qu'ils en avaient fermé une à Pont-Rouge, c'est très important. Ces gens-là sont ramassés une trentaine sans résidence. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont où à ce moment-là? Alors, c'est pas évident. Alors, le CIUS est là, puis on les interpelle à ce moment-là pour qu'ils nous aident. Et puis, les gens du CIUS, de l'administration du CIUS, sont en train de faire le tour de ces résidences-là. Ils vont aller voir qu'est-ce qui se passe dans Port-Neuf. Alors, moi, je suis content. On a une belle réception des administrateurs du CIUS. Ils nous écoutent, puis ils sont très au courant de ce qui se passe dans Port-Neuf. Alors, bravo à ces gens-là. Parfait. Alors, on est rendu justement à 1.3, à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent venir nous adresser quelques questions? Sinon, il y a une deuxième période de questions à la toute fin. Mais il faut vous attendre jusqu'à la fin, par exemple, de la séance. Sinon, il y a le dépôt des mémoires et des requêtes des citoyens, il n'y en a pas. Il y a des adoptions des procès-verbaux qui s'est tenues des dernières séances la dernière séance du 11 février et du 18 février. Monsieur Dumont, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, en fait, séance extraordinaire le 18 février dernier. Nous avions 2 résolutions à l'ordre du jour. La première, c'est quand même une résolution importante, l'autorisation en vue de la signature d'un protocole d'entente avec le ministère de la Sécurité publique visant des mesures d'atténuation pour le secteur du centre-ville en bordure de la rivière Sainte-Anne. En fait, bon, comme vous le savez, suite aux inondations de 2014, la Ville a amorcé une grande opération visant à diminuer les risques d'inondation à Saint-Raymond. On a travaillé beaucoup avec l'Université Laval, beaucoup d'études dans ce dossier pour finalement, on arrive finalement au bout là, avec des aménagements concrets. Donc, le ministère nous a tendu la main pour une entente là, de 2,7 millions donc, pour faire des aménagements. Cette autorisation, c'est pour signer le protocole d'entente. Là, le ministre... En fait, c'est une entente sur 3 ans, messieurs. Là, donc 2019, 2020, 2021, le ministère investirait 2 millions avec nous là-dedans. Voilà pour la première résolution. La deuxième, le 18 février dernier, nous avons adopté une résolution pour désigner le représentant de la Ville de Saint-Raymond pour agir auprès de la Régie des alcools et des courses et des jeux. Alors, nous avons résolu que M. Jean Alain, directeur des loisirs et de la culture, agirait en tant que tel. C'est tout pour la séance extraordinaire, M. le maire, du 18 février. Parfait. Alors, ça me prend un proposeur. M. Benoît Voyer.
Maintenant, bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminant le 7 de mars 2019. Alors, quelques correspondances que je voulais vous en faire part. Alors, une correspondante de Mme Réjeanne Trudel, responsable d'activité des dîners des personnes seules. Un remerciement de la part des Chevaliers de Colomb et des Filles d'Isabelle pour la précieuse collaboration de la Ville lors du dîner des personnes seules qui a eu lieu le 29 décembre dernier pour la 7e année, qui fut un grand succès. Alors, merci. Le 11 février, Mme Carole Lépine, comité Rivière, remerciement aux membres du conseil de ville, justement, ainsi qu'aux employés municipaux et les divers intervenants pour les interventions effectuées sur la rivière en janvier. Alors, on sait qu'on a fait un chenil à ce moment-là, qui a fait un peu diminuer la pression d'eau au centre-ville et puis la pression sur la nappe phréatique, ça a baissé. Les gens ont arrêté de pomper dans leur sol. Le 25 février 2019, Mme Marie-Josée Gay, directrice générale de l'Association des personnes handicapées de Portneuf, des remerciements pour la contribution versée à la tenue de la première édition du Quai au thon. M. Jérôme Jean Martel, le directeur principal de la vérification des petites et moyennes entreprises, remerciements pour la collaboration de la Ville lors de la visite du chantier de construction de la caserne des pompiers. On sait qu'il y a beaucoup de départements du ministère qui viennent vérifier quand on fait une construction. Oui. Le 4 de mars, M. Olivier Jacques, conseiller en organisation de collecte chez Emma Québec, encore un remerciement pour les supports offerts, de collecte de sang. On a eu encore 122 personnes qui ont fait un don de sang. Aussi, j'avais une correspondance de M. Jean Mainguy qui nous a écrit une longue lettre, finalement, pour nous expliquer, finalement, qu'il était contre le registre des armes à feu, en fait, et puis toutes ses doléances. Et puis, c'est une lettre qui a été adressée, finalement, au député Vincent Caron et puis au gouvernement pour empêcher de continuer le registre des armes à feu. Alors, on en a pris connaissance, on en a discuté nous autres ici au Conseil. Vous allez voir tantôt qu'on a une résolution à cet effet. Alors, ça fait le tour de ma correspondance. Maintenant, des délégations, on a l'Union des municipalités du Québec, on a des assises annuelles, c'est comme notre congrès. Alors, c'est bien important d'aller là. Finalement, on rencontre toutes les municipalités du Québec une fois par année avec les conseillers, les maires. Et puis, il y a beaucoup d'ateliers pour les nouvelles choses qui se passent dans les municipalités. Alors, il faut être là. Ça va se passer du 9 au 11 mai 2019, mais ça va être au centre des congrès. Alors, c'est le fun. Des fois, c'est à Gatineau. Pour l'instant, cette année, c'est à Québec. Alors, il y a lieu de désigner des délégués qui participeront aux diverses activités inscrites au programme de ces assises. Alors, il sera que les membres du conseil municipal suivant soient les délégués qui participeront aux assises. Alors, moi, j'y assiste. Et M. Étienne Beaumont, puis un remplaçant, M. Pierre Cloutier, si jamais Étienne ne peut pas se présenter, que les dépenses réellement encourues soient remboursées conformément aux politiques de règlement de la Ville. Alors, ça me prend une proposition pour ça. Oui. Je propose, M. le maire. M. Philippe Gasse. Maintenant, adoption du règlement 670-19, règlement concernant les modalités de publication des avis publics. Madame Plamondon, s'il vous plaît. Je pense que c'est votre département. C'est mon département, effectivement. Oui. Donc, c'est un règlement qui va permettre maintenant à la Ville, dès son adoption, de publier uniquement sur le site Internet les avis publics. Donc, à partir du mois prochain, tous les avis publics ne seront publiés que sur le site Internet. Par contre, nous continuerons quand même là, de mettre dans le Martinet un petit encadré avec les sujets des avis publics, mais le texte complet des avis seront publiés que sur le site Internet. Ils seront toujours disponibles à l'Hôtel de Ville, évidemment, mais ils ne seront publiés que sur le site Internet de la Ville. Mais pour les gens qui sont habitués de suivre ça dans le journal, bien, on va avoir un petit encadré qui va indiquer « on a un avis », puis venez le voir. Effectivement, avec le titre, là, le titre de l'avis, le sujet, pour les gens qui voudront là, lire le texte complet. Par contre, ça sera sur le site Internet ou à l'Hôtel de Ville. Parfait. Alors, qui propose? Proposition, M. le maire. Monsieur Voyer, merci. L'adoption du règlement 672-19 portant sur la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec. Oui, Monsieur le maire, en fait, traditionnellement, les villes, dont la nôtre, sont vérifiées au niveau financier. Hein, on connaît nos vérificateurs comptables, que notre trésorier connaît bien. Mais maintenant, la loi a été modifié, en fait. Là, puis maintenant, les villes ont une obligation aussi, en plus du financier, de faire une vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec. Donc, aux 2 ans, chaque ville va devoir avoir une optimisation des ressources. C'est un peu comme une vérification comptable, mais c'est au niveau des processus, là, savoir si
par exemple, la flotte de véhicules est bien gérée ou la programmation des loisirs. En fait, ils vont voir si nos pratiques de gestion sont adéquates. Les ressources humaines. Les ressources humaines. Donc, ça peut être une panoplie de sujets. C'est une obligation. Donc, avec ce règlement, on va s'inscrire auprès de la Commission municipale du Québec pour cette procédure. Et voilà. Par la résolution, on s'inscrit auprès de la Commission municipale pour se conformer à la loi et l'optimisation des ressources. Parfait. Qui propose? Je propose, M. le maire. M. Barrette propose d'adopter à l'unanimité. Maintenant, l'adjudication du contrat d'assurance de dommages, un sujet à l'heure de l'heure. Madame sujet Plamondon. tout à propos en cette journée. Donc, c'est le renouvellement des assurances de dommages de la Ville, donc pour la période du 1er avril 2019 au 1er avril 2020. Donc, c'est une prime totale de 58 337,89 taxes incluses. Donc, c'est tout ce qui est assurance bien, assurance responsabilité. Et auquel on ajoute les montants pour les fonds de garantie. Donc, la Ville fait partie d'un regroupement dans lequel chacune des municipalités met un montant d'argent dans un fonds de garantie, donc dans lequel on puise dès qu'il y a une réclamation avant que ce soit l'assureur qui ait à payer là, des montants d'argent. Donc, pour la Ville, ça représente dans le fonds de garantie en biens un montant de 23 597 et dans le fonds de garantie en responsabilité civile, un montant de 17 555. Il est peut-être bon de dire que ces montants-là, par contre, si le fonds n'est pas épuisé, est retourné à la Ville là, une fois que les sommes peuvent être libérées. Il faut dire que c'est des gros montants, mais toutes nos bâtisses sont assurées. Qu'on pense au centre multifonctionnel. Oui, effectivement, on a pour 45 millions de valeurs assurables. En plus de toutes les assurances responsabilités que nous avons sur tous nos terrains. Oui, effectivement. C'est beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut être bien assuré quand il arrive des aventures comme aujourd'hui. Ça prend une résolution, c'était fait. Je le propose, M. le maire. M. Lirette. Maintenant, l'autorisation en vue de la signature d'une entente de regroupement pour l'achat en commun de produits d'assurance justement pour les cyber-risques. Vous savez, en 2014, 2019, 2024, maintenant, de plus en plus, il y a on demande des rançons de plus en plus, puis c'est arrivé dans des municipalités pas bien loin de chez nous. Finalement, on peut saisir tout le système informatique d'une ville, etc., puis on demande une rançon, puis tant qu'on ne donne pas la rançon, bien, personne ne peut travailler. Alors, c'est arrivé une municipalité qui était 2 semaines, une MRC qui était 2 semaines capable de se servir de ses ordinateurs, jusqu'à temps que tu payes la rançon en question. Ça fait que, on prend une assurance à cet effet, puis on va essayer. On est très encouragé à le faire, parce que c'est rendu de plus en plus à la mode. Alors, on fait la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Alors, ça, on va demander des prix. Finalement, on embarque dans un regroupement. Oui, en fait, la résolution, c'est pour vous autoriser, vous et moi, à signer l'entente là, pour faire partie d'un regroupement. Donc, c'est l'UMQ qui prône ce regroupement-là. Donc, eux vont aller en appel d'offres et tout dépendamment des primes là, qui seront offertes par l'assureur, on pourra prendre une décision à ce moment-là, si oui ou non on embarque. Parfait. On continue dans ce projet. Parfait. Alors, c'est M. Beaumont qui a appuyé ça. Maintenant, l'octroi d'un mandat pour la mise en place de la fibre optique afin de desservir la caserne d'incendie et le garage municipal. Alors, on comprendra qu'une fois que le garage et la caserne est à construire, il faut relier ça un peu à l'hôtel de ville. Alors, on avait le choix de soit acheter des téléphones, etc., mais c'est vraiment plus économique de mettre une fibre optique entre toutes les bâtisses. Alors, ces 2 bâtisses-là vont être reliées à l'hôtel de ville. Ils vont pouvoir servir des mêmes serveurs informatiques. Les mêmes téléphones, c'est des téléphones ça va être comme des inters d'une place à l'autre. Alors, on a eu un prix très intéressant d'Eri Télécom au prix de 18 000 $. C'est beaucoup, là, mais on le sauve au lieu d'avoir des téléphones qui coûtaient une fortune de raison de 5-6 000 $ par année. Bien, ça va nous coûter quasiment rien pour les téléphones. On a juste acheté le téléphone puis les raccorder. Tout à fait, M. le maire, parce que même mensuellement, Nicolas, on a eu quand même là, des réductions de tarifs. Il faut comprendre qu'avec la fibre optique, on est propriétaire de notre réseau de téléphone, en fait. Ouais. Là. Donc, on sauve énormément mensuellement. Là. Et c'est d'un réseau à haute vitesse, en fait. Là. Alors, les gens vont pouvoir être au garage, être connectés sur le réseau. Ils ont besoin d'un plan, mais ils vont être connectés finalement sur le réseau. Ils pourront avoir accès à tout ce qui est dans l'hôtel de ville. Tout à fait.
Donc, Alors c'est prévu dans le budget des activités financières. Alors, qui propose? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. L'adoption du règlement RMU 216-E, règlement modifiant le chapitre 5, dispositions relatives au stationnement du règlement uniformisé RMU 216 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Alors ça fait plusieurs fois qu'on le passe, là. près de l'hôpital, là. Les gens du centre hospitalier vont stationner dans les petites rues adjacentes à l'hôpital. Puis là, les gens nous appellent parce qu'ils sont même plus capables de sortir de chez eux ou ils sont pris entre 2 autos. Alors, ces rues-là ne sont pas supposées servir à du stationnement. Alors, on est en train de rallonger plus de rues, finalement, attendu qu'un avis de motion a été donné le dernier mois, le 14 janvier, en vue de l'adoption d'un règlement visant à interdire le stationnement dans les rues situées près de l'hôpital régional de Portneuf, attendu qu'un projet de ce règlement a été déposé lors de cette même séance et que des copies de celui-ci ont été mises à la disposition du public, attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures, attendu que le maire a mentionné l'objet du dit règlement ainsi que sa portée, que le règlement RMU 216, règlement modifiant le chapitre 5, disposition au stationnement du règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie soit adopté. Alors, ça consiste, Mme Plamondon? Oui, bien peut-être en fait, pour dire, le règlement va maintenant interdire le stationnement des 2 côtés des avenues. On l'avait interdit il n'y a pas longtemps sur l'avenue du Plain. Donc, ça va être prolongé sur les avenues Noro-Larue. Non, c'était sur la rue Derry, pardon. Donc oui. Là, ça va être prolongé sur Noro, la rue du Plain, Genois, Godin, Duroy, Demers et Quentin. OK. Puis Donc, ça le fait pas, on va se stationnement rendre à interdit. Saint-Hubert, on va se rendre jusqu'à Saint-Alexis. Non, mais je veux dire, les gens ils vont stationner plus loin, mais ils stationnent devant une entrée privée. Alors, je veux dire... Effectivement qu'on a eu beaucoup de plaintes là, des puis des fois, c'est citoyens les de employés ces veulent rues, sauver, mais les employés, ils sont supposés stationner sur le stationnement de l'hôpital, puis finalement payer un frais, mais pour sauver ça, ils vont stationner... Puis il y a eu des plaintes aussi au niveau de santé active. Les gens allaient utiliser même le stationnement. Alors, on essaie de réglementer ça pour faire le plaisir de tous les citoyens. Qui propose l'adoption de ces règlements? Propose, M. le maire. M. Barrette. C'est une précision à apporter, c'est que les résidents, par contre, eux, ils auront soit des vignettes ou autres. Au besoin. C'est ça, au besoin. On ne veut pas commencer à gérer. C'est ça. En fait, si quelqu'un, il y a un gros sac d'amis, puis il y a des gens pendant la journée qui vont là, bien, ils feront une demande pour une vignette, parce que ceux qui n'auront pas de vignette, qui vont stationner là. Il faut dire que quand on fait un règlement de même, quand tu n'as pas de vignette, bien, les gens vont avoir une amende. Les policiers peuvent passer et donner une amende. Oui, effectivement, il pourrait y avoir une amende qui soit imposée pour les véhicules stationnés. Alors, à 1.14, la vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à soudure sanitaire FP et filles. Alors, attendu la demande formulée par M. François Parent, propriétaire de l'entreprise Soudure sanitaire FP&FI, au fin d'acquérir un lot qui s'appelle le 6 274 326 du cadastre du Québec dans le parc industriel numéro 2 pour y implanter son entreprise, attendu que les activités spécialisées de cette entreprise dans la découpe et la transformation du métal en feuilles, ainsi qu'en soudure sanitaire et générale, cadre bien dans la vocation du parc industriel numéro 2, attendu que Soudure sanitaire FP souhaite également obtenir un droit de premier refus sur le lot adjacent, attendu la recommandation favorable de la Corporation de développement, attendu que le lot constitue un terrain industriel au sens de la loi. Alors, il sera proposé que le Conseil de ville autorise la vente de ce lot du prix du cadastre du Québec à soudure sanitaire FP et FI, et ce, au prix de 75 sous le pied carré, plus les taxes applicables s'il y a lieu. Le terrain possède une superficie totale de 2310 mètres carrés, soit 24 864 pieds carrés. L'entreprise aura l'obligation d'y construire un bâtiment principal lié à ses activités dans les 2 ans à la date de la transaction, à défaut de quoi la Ville pourra prendre le dit terrain à 80 du prix payé. Alors, les gens ont 2 ans pour se bâtir. Qu'un droit de premier refus au prix du marché soit accordé sur le voisin, le terrain adjacent, comme je viens de le dire. Que ce droit de premier refus soit valide jusqu'au 31 mars 2020, soit dans 1 an. Que Soudure sanitaire FP bénéficie d'un délai de 10 jours pour exercer son droit s'il veut acquérir le terrain à côté, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville, qu'un certificat du trésorier soit joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, conformément à l'article 6 de la loi sur les immeubles municipaux. Alors, ça me prend une résolution à cet effet. Je propose, M. le maire. M. Lirette. Maintenant, 1.15, la vente d'un autre terrain dans le parc industriel numéro 2 à Dompierre Transport Inc. Mais c'est un peu la même chose.
Parc numéro 2, attendu une demande formulée par le représentant de l'entreprise Dompierre Transport aux fins d'acquérir un terrain dans le parc industriel. Que les activités de cette entreprise associées au transport en vrac de matériaux et à l'excavation cadrent bien dans la vocation du parc industriel. La recommandation favorable de la Corporation de développement constitue un terrain industriel. Alors, il sera résolu que le Conseil mandate Mme Elisabeth Genois, arpenteur géomètre, parce que là, il faut refaire un cadastre afin qu'elle procède à l'opération cadastrale du même lot, c'est le lot 6 49 465 du cadastre officiel, afin de créer le lot qui doit être vendu ultérieurement à Dompierre Transport et que le tout apparaissant au plan joint à la présente résolution, ce terrain aura une superficie approximative de 45 000 pieds carrés et les frais pour ce mandat seront assumés par la Ville de Saint-Raymond. Que la Ville accepte de vendre à Transport Dompierre le terrain formant le lot sera fourni par l'arpenteur géomètre à la suite de l'opération cadastrale au prix de 75 sous le pied carré. L'entreprise aura l'obligation d'y construire un bâtiment principal lié à cette activité d'une superficie au sol de 3 000 pieds carrés dans les 2 ans de la date de transaction, à défaut de quoi la Ville pourra reprendre le dit terrain, 80 de la valeur. C'est la même chose pour les deux. On demande aussi de construire une clôture entourant le terrain et que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour la vente du terrain. Alors, ça prend une résolution à cet effet. Qui la propose? Je propose, M. le maire. M. Lirette. C'est 2 temps. Oui. Puis on sait tous les problèmes que nous avons de transport, alors je pense que c'est une belle place pour amener les camions, les entreprises de transport dans le parc industriel. Alors, à 1.16, l'octroi d'un mandat pour l'aménagement d'un sentier d'accès au lac Sept-Îles pour les résidents de la baie Vachon. Plus pour les résidents de la rue des Papillons, en fait. Là. Attendu que le projet de développement résidentiel et l'ouverture d'une nouvelle rue dans le secteur de la baie Vachon, finalement au lac Sept-Îles, attendu la nécessité d'aménager un sentier permettant aux futurs propriétaires d'accéder facilement au lac Sept-Îles. Attendu l'offre de services déposée à cet effet par M. Philippe Dufour, directeur général de la CAPSA, le 26 octobre 2018. Alors, il est proposé qu'un mandat pour la planification, la préparation et la réalisation d'un sentier d'accès au lac Sept-Îles pour les résidents de la baie Vachon soit octroyé à la CAPSA, et ce pour le montant forfaitaire de 14 529 plus les taxes. La présente résolution et l'offre de services déposée tiennent lieu de contrat. Les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de la présente soient prises à même le surplus accumulé et non réservé. Alors, ça me prend une résolution pour ça. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Maintenant, 1.17, opposition à la loi sur l'immatriculation des armes à feu. Alors, c'est assez long, mais on va prendre le temps de la lire. En fait, on n'a pas copié, mais il y a d'autres municipalités qui en ont passé avant nous. Alors, on s'est inspiré un peu de ça, puis on l'a adapté, nous, à la Ville de Saint-Raymond. Alors, ça s'intitule « Opposition à la loi sur l'immatriculation des armes à feu ». Attendu que l'ex-premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a forcé en juin 2016 la création du registre d'immatriculation des armes à feu, en n'autorisant pas le vote libre de ses députés et sans se préoccuper de la réalité des régions. Attendu que la loi sur l'immatriculation des armes à feu est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 et prévoit que le propriétaire, ce serait peut-être plus le 29 janvier 2019, ouais, on va changer la date, est entré en vigueur le 29 janvier 2019 et prévoit que le propriétaire d'une arme à feu sans restriction dispose d'un an suivant cette date. OK, non, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment 2018. Il y avait un an pour... C'était le 29 janvier 2019. Ça faisait un an. Pour en demander l'immatriculation au registre. Attendu que la mise en place de ce registre au coût de 17 millions n'apporte aucune mesure de sécurité concrète pour combattre l'importation, la fabrication et la possession d'armes illégales et coûtera aux contribuables québécois près de 5 millions annuellement pour son exploitation. Attendu que le registre tend à démoniser les armes à feu et les propriétaires honnêtes possédant des permis fédéraux requis, mais laisse complètement de côté les criminels se procurant des armes à feu sur le marché noir. Attendu qu'en date du 20 décembre 2018, soit un mois avant la date butoir, 82 % des armes québécoises, 1,6 million, n'étaient toujours pas inscrites au registre. Attendu que le projet, finalement, de registre des armes à feu, tout comme le registre mis en place par le gouvernement fédéral, de devenir un désastre financier inutilisable vu les faibles résultats. On sait que... Alors, attendu que l'abandon du registre libérerait des sommes importantes
qui pourraient servir pour la mise en place de programmes de prévention, d'information et d'éducation afin d'enrayer la stigmatisation des armes à feu et de démoniser leurs propriétaires. Alors, il sera proposé que le conseil municipal de la ville de Saint-Raymond demande à la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, de s'assurer que la modification à la loi s'avéreront suffisantes pour la population, notamment les propriétaires d'armes à feu. Qu'à titre d'élu municipal, il est important de rappeler à la population raymondoise que la loi est en vigueur et qu'elle doit être respectée, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, à la ministre de la Sécurité publique ainsi qu'au député provincial de Portneuf, M. Vincent Caron. Alors, c'est ça qui est notre résolution sur les armes à feu. Qui en fait la proposition? Monsieur le maire. Si vous voyez. Alors, on s'oppose, mais là, la loi est quand même en force, alors on n'incite pas les gens à ne pas la respecter. Il faut la respecter pour l'instant. On espère qu'elle va être modifiée. Maintenant, au niveau de la trésorerie, bordereau de correspondance, M. Nicolas Pépin, s'il vous plaît, nous parler des dépenses. C'est le bordereau de dépenses. Oui. Donc, pour ce qui est du dernier mois, nous avons un total de 1 627 679,23 $. Pour ce qui est des montants importants à souligner, nous n'avons seulement un montant important, c'est encore une fois construction côté EFIS pour la construction caserne et garage pour le mois de février. Parfait. Alors, qui propose, on a eu des questions sur les dépenses et on a nos réponses. Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass propose d'accepter à l'unanimité. Maintenant, nous avons l'adoption du règlement 671-19 qui modifie le règlement 512-12 qui décrète les règles de délégation du pouvoir d'autoriser les dépenses de contrôle et de suivi budgétaire. Monsieur François ou Monsieur Nicolas fait un petit résumé. trésorier. On avait passé un avis de motion au Conseil de février. Oui. Donc, c'est un peu pour mettre à jour les montants pour l'autorisation de dépenses. En fait, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait depuis 2009, c'est que le directeur général était autorisé à dépenser jusqu'à 10 000 $. Dépasser ça, ça prenait une résolution. Là, on augmente le montant à 15 000 $. Et puis, même chose, les directeurs, nous avions un montant autorisé à 3 000 $. On passe à 5 000 $. Donc, c'est un petit peu pour sauver un peu de paperasse là, à faciliter la vie des résolutions, passer des résolutions, parce que là, à chaque fois, il faut passer une résolution pour le fournisseur. Il attend après ça. Ça retardait les choses aussi. Oui. Parfait. Alors, qui propose? C'est bon, monsieur le maire. Parfait, monsieur Barrette. Maintenant, on a l'avis de motion. Il y a un point à préciser, c'est ça, c'est un pouvoir de dépenser, mais ça n'enlève pas le contrôle qui est fait par des gens comme le conseil, puis en même temps ceux qui sont en place. Là. Oui. Ça, c'est simplement ça, la différence. Tous les contrôles qui sont en place, ça ne change pas. Puis, les directeurs, il y a encore le devoir d'informer le conseil de chacune des dépenses qu'ils ont effectuées. C'est bien à préciser, en effet. Oui, on est assez rigoureux. Rigoureux là-dessus. Je tenais à le préciser, oui, merci. C'est une bonne note. Alors, à 2.3, l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 674-19 modifiant le règlement 667-19, décrétant la tarification pour l'année 2019, encore une fois. C'est un classique, monsieur le maire et messieurs, pour changer les différents tarifs. Le loisir, des fois, le printemps qui s'en vient. À chaque fois qu'on veut augmenter un tarif ou modifier un tarif. Souvent, ça vient avec nos programmations saisonnières des loisirs. Parfait. Qui propose l'avis de motion? Qui donne l'avis de motion? M. Cloutier donne l'avis de motion. Maintenant, dépôt du rapport du trésorier à la suite de l'élection générale tenue le 5 novembre 2017. Oui, il est temps que ça arrive. On retourne un peu en arrière. Là, ouais, ça fait un an et demi. C'est qu'à chaque année, on doit faire un dépôt de rapport de l'année. On en avait fait un en 2018 pour ce qui s'était passé en 2017. Là, maintenant, on dépose ce qui s'est passé en 2018 par rapport aux élections. Donc, ce qu'on vient mentionner dans mon rapport, c'est les remboursements qui ont été effectués aux divers candidats. Donc, les remboursements qui ont été effectués en juin 2018. Et ceux qui sont un peu tard, mais il faut toujours attendre l'approbation de l'élection au Québec là, pour faire les remboursements. Les remboursements des candidats. Oui, remboursement de dépenses des candidats. Donc, c'est seulement ça, là, que c'est un dépôt, puis on envoie aussi le rapport là, à élection. Comment on l'appelle, lui, le directeur des élections. Directeur général des élections. Oui, exactement. C'est seulement un dépôt. Parfait. Alors, moi, je ne vous ai pas causé beaucoup de soucis parce que j'avais zéro dépense. Zéro dépense, aucun remboursement. Ouais. Non, je ne suis pas dans la liste. J'aurais pu le marquer à zéro, je n'ai pas pensé. Alors, c'est un dépôt. Merci.
Maintenant, sécurité publique à 3. 3.1, dépôt, présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de février 2019. Monsieur Benoît Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, le rapport des incendies pour le mois de février. On commence avec le 3 février. On a eu une demande d'un feu à ciel ouvert. C'était une interdiction. La personne n'avait pas demandé son permis. Alors, on était au rang Saint-Mathias pour... c'est une infraction. Alors, la personne... il s'en va avec une belle amende de 446 $. Alors, il n'a pas demandé une permission. Ils ont eu une demande parce qu'il y avait un feu à ciel ouvert, fait que les pompiers se sont déplacés. Juste pour vous mentionner en passant qu'à la ville, ça leur a coûté 2 900 $. Juste pour vous dire, pareil, que quand on se déplace, ça coûte des bons sous. Parce que c'est un feu à ciel ouvert, mais les gens pensent... c'est un que voisin, un ils pensent que près c'est d'une un vrai résidence. feu, ils appellent les pompiers. Exactement. Fait que le monde, ils ont vu ça de l'autre côté de la rivière. Ils ont signalé, il y a un feu à tel endroit. Les pompiers sont obligés de se déplacer. Fait qu'ils arrivent là, bien, quelqu'un faisait brûler du bois à l'extérieur, puis sans avoir demandé une permission. Alors, c'est bien important. Appelez toujours chef de pompier pour avoir une permission pour pouvoir faire un feu à ciel ouvert. Non, on sait que, bon, des fois, là, il y a la neige, puis il n'y a pas de danger de mettre le feu, mais il y en a gros qui en profitent pendant ce temps-là. Puis si vous n'avez pas appelé pour avoir une permission, on est obligé de vous émettre un constat. C'est comme ça, mais si vous voulez, mais si des fois qu'il y aurait eu un feu vraiment pas une résidence, bien, on peut sauver des vies. Fait qu'on n'a pas le choix, il faut se déplacer, puis on ne peut pas prendre de chance en ce cas-là. Monsieur le maire, en fin de semaine, la semaine passée, c'était la semaine de relâche. Il y en a qui ont fait des fêtes en fin de semaine. Il y en a eu 4-5 qui m'ont appelé pour faire des feux à l'extérieur et puis donner la permission. Puis, alors, si vous recevez un appel de la fumée ou de la fumée, flamme à telle place, bien, vous comme, savez que... Benoît parle, c'est un monsieur du rang du Nord qui a vu ça dans Saint-Mathias, qui avait un feu. Il se demandait si c'était pas une résidence qui brûlait. C'était quoi? Fait que lui, il a appelé le 911. Le 911 nous a appelé, puis nous autres, ben, on a trouvé de monter. Puis vu que c'était en dehors des bonnes fontaines, ben, à ce moment-là, ben, il faut monter plus de camions. C'est ça. Parfait. Fait que les gens sont mieux d'appeler. Ça vaut la peine d'appeler. Ouais. Aviser, oui. Alors, j'en suis un qu'à ma première. Alors, il y en a d'autres aussi, là. Oui. Non. Aussi, on a une arme d'incendie non fondée au manoir Bienvenue. Alors, c'est une infraction parce qu'il y avait déjà eu des avertissements. Ça, c'était le 5 février. Aussi, une alarme d'incendie non fondée le 12 février dans le Rambourg-Louis. Ça, c'était une première fois qu'on y allait. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Feu de véhicule dans la Côte-Joyeuse le 14 février. Le 16 février, on a eu un déversement de mineurs. C'était un tracteur qui traversait la route et il a renversé de l'essence. Il a fallu aller le ramasser. Mais dans le fond, la personne a signalé tout de suite le 911. On y a été ramassé. C'est avec une petite pelletée de neige comme telle. Puis la personne voulait être plus sûre de ne pas avoir aucune poursuite. Fait qu'il n'y a pas le choix, mais il a collé le 911. Ensuite, sauvetage dans la vallée Brosse-Nord. C'est un accident de motoneige dans le 17 de février. Le 19 de février, c'est un danger électrique. C'est un arbre de tomber sur les fils dans la rue des Bouleaux. Un autre sauvetage le 23 février, un accident de motoneige dans le coin de Rivière-Pierre. Fait que, comme vous savez, la personne a été décédée. L'autre, sa femme, est gravement blessée. On n'a pas le choix. Nous autres, maintenant, comme vous le savez, on est équipés maintenant avec des traîneaux, tout, avec des motoneiges. Vous avez regardé en fin de semaine, c'était à la Radio-Canada. On a passé avec tous nos équipements. Là, maintenant, on a une subvention aussi qui fait partie avec la MRC, qu'on puisse se déplacer avec des équipements en double. On a 2 motoneiges, des traîneaux autour. Fait qu'on est bien équipés maintenant pour faire du sauvetage en route avec nos pompiers. Nos pompiers aussi, en passant, sont formés pour faire ce secourisme-là dans des lieux, des fois, c'est pas trop facile de se rendre. Ensuite, on a fait la prévention des résidentiels, ou aussi on a des rapports qu'on a remplis. Alors, pour ce mois-ci, on a sorti 8 fois, qui fait un total de 26 au total pour ce mois-ci. 26 cumulatifs, je veux dire, pour l'année 2019. Je tiens à mentionner aussi que, comme vous le savez, on a changé d'heure, alors qu'on vous demande tous de changer vos batteries. C'est très, très important de ce côté-là. Fait que c'est 2 fois par année. Et c'est ce moment-ci de les changer. Dans le détecteur de fumée, oui, les batteries. Oui, j'ai mal mentionné. Détecteur de fumée pour contrer les incendies. Parfait. Pas vos batteries de vos appareils. En tout cas. Alors, ça complète mon rapport des incendies, M. le maire, pour le mois de février. Parfait. Merci, M. Voyer. Très intéressant. Il y a eu pas mal d'activités encore ce mois-ci, la semaine dernière. Là. Oui, Monsieur le maire, je me tiendrais à mentionner aussi
les gens, s'ils n'ont pas déneigé leur couverture, Oui. qui déneigent leur couverture, puis de dégager les sorties de chasseuses aussi. OK. Il y en a qui ne pensent pas à ça, mais la sortie de chasseuse, c'est comme on a beaucoup de neige, ben il faut qu'ils soient dégagés, les autres aussi. OK. Fait que, les gens Et puis, dégagez votre numéro de porte, là, ouais, ça numéro aussi. de porte, parce qu'il y en a qui pensent... si votre numéro de porte est enterré dans la neige et pas Ouais. les gens arrivent et sont plus capables de vous trouver votre résidence. Alors, c'est moi, important. ceux qui ont des garages Tompo, ben, je les conseille de l'afficher après le garage Tompo, le numéro de porte. Fait que, pour aider aussi bien la police, l'ambulance, c'est ça. les mesures d'urgence, si on a Mesures d'urgence. si on a affaire à y aller, ben pour qu'ils soient bien vus. Parfait. Merci. Alors, justement, à 3.2, l'octroi d'un contrat en vue de l'acquisition d'un véhicule utilitaire à traction intégrale pour le service des incendies. Oui, Monsieur le maire. En fait, prévu au budget 2019, le véhicule du directeur du service incendie, M. Paquette, c'est un 2008 qui a roulé beaucoup et qui est en train de tomber en morceaux. Alors, on est vraiment dû pour le remplacer. Il y a eu une tournée des prix, finalement, qui a été faite auprès de nos concessionnaires locaux. Et avec cette résolution, le Conseil va arrêter son choix sur un véhicule de Germain Chevrolet Buick GMC incorporé. Plus bas soumissionnaire conforme pour la somme de 38 085 et 47 sous plus les taxes applicables. Voilà, M. le maire. Donc, on rembourse le tout avec le fonds de roulement sur 5 ans. C'est un fonds que nous avons à la ville qu'on peut on s'emprunte automatiquement dans On notre emprunte fonds à nous-mêmes. pour 5 ans. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Oui, M. Voyer propose accepter à l'unanimité, adopter à l'unanimité. Maintenant, on a l'acquisition d'une machine à laver industrielle pour la caserne des incendies. Alors ça, c'est quand même un gros équipement que nous avions prévu d'acheter. Attendu que la caserne des pompiers elle doit être équipée d'une machine à laver industrielle afin de nettoyer les habits de combat servant lors des interventions. Attendu que la soumission déposée à cet effet par l'entreprise Lavoie Services Techniques. Il sera proposé que le Conseil autorise l'achat d'une machine à laver industrielle de marque Unimac. Alors, on a le modèle qui est ici, EUC T04, c'est pas important, là. Auprès de l'entreprise Lavoie Services Techniques, et ça au prix de 12 520 $, plus les taxes applicables, que les sommes nécessaires pour voir au paiement de ces dépenses soient prises en même le budget des activités financières. Alors, c'est quand même une grosse laveuse, et puis c'est des équipements très difficiles à laver aussi. Ça ne peut pas être une laveuse ordinaire. Là, prévu avec la nouvelle caserne. Une laveuse ordinaire, monsieur le maire, elle ne t'offre pas. Non, c'est ça. Et puis, une journée comme aujourd'hui, c'est nécessaire. Elle va fonctionner. Oui, c'est ça. On aurait pu tout laver nos bunkers. Là. Oui. Actuellement, on est poigné pour les envoyer au nettoyage. Oui. Et puis, c'est des équipements qui existent dans d'autres casernes. On n'est pas les premiers à voir ça. Là. Ça fait on a quand même vérifié ce qui se passait ailleurs avant de l'acheter. On va sauver la sous-traitance. Qui propose... J'en fais la proposition, monsieur le maire. Monsieur Voyer propose d'adopter à l'unanimité. Alors, transport outils, hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés des services de travaux publics. Monsieur Lirette, s'il vous plaît, qui va nous parler de ça. Oui, monsieur le maire. Disons que, bon, vous dire une chose, c'est pas un problème pour personne. Le mois de février était consacré à du déneigement pour la grosse majorité des employés de la ville. On a les trottoirs à entretenir, on a les rues. C'est nous autres qui est en charge du gradeur, finalement, pour gratter lorsqu'on fait des corvées de neige. Pour vous donner juste une idée, c'est que présentement, à venir, à part de la bordée qu'on a eue hier, on dépassait 3200 voyages de neige qu'on a transportés depuis le mois de novembre. C'est une année record. Je vois monsieur ouais, OK. OK. On a eu différentes rencontres aussi avec des bureaux de consultants, parce qu'on a actuellement 5 projets de développement à Saint-Raymond, 5 projets, surtout pour la connexion des réseaux d'égouts, puis on est bloqué présentement par le ministère de l'Environnement. On essaie de sortir de là, puis ça nécessite justement plusieurs rencontres. Même on a eu des rencontres avec la sécurité publique aussi. Autre chose, faites attention, avec la neige qu'on a présentement, les chevreuils parcourent les chemins, la traîne les veilles battues, ça va bien pour les chevreuils. Autre chose, il y a l'entretien des stations de pompage qui sont faites régulièrement au niveau de la ville. Pour vous mentionner, on a 11 stations de pompage pour le réseau d'égouts, on a 3 clapets
qui contrôle le niveau de la rivière. Ces stations-là, moi, je dis franchement, ils marchent présentement. Surtout les clapets puis les stations de pompage. Là, depuis le 20 décembre, c'est jour et nuit, ça l'arrête pas. Grosso modo, c'est ce qu'il y a eu durant le mois de février, M. le maire. Je pense qu'on peut féliciter nos entrepreneurs en déneigement. Cette année, on a un très bon service. Oui. Malgré qu'on a beaucoup de neige, il faut comprendre que les gens, là, ils ne sont pas à l'heure puis ils ne sont pas au voyage. Ça, c'est des contrats fermés souvent. Ça fait qu'ils soumissionnent avec un prix fermé. Ça fait que quand ils arrivent avec des années comme cette année, c'est pas le fun pour eux. Ils arrivent à un moment donné puis ça ne sera pas payant pour ces entrepreneurs-là, malheureusement. Des fois, c'est des bonnes années, des fois, c'est des moins bonnes. C'est comme ça. Alors, finalement, on les encourage. On les aide autant qu'on peut, puis quand il arrive des bordées comme ça, bien, c'est toujours des bordées de trop, là, mais on n'a pas le choix. Mais quand même, ils donnent un bon service, fait que je pense que ça vaut la peine au nom des citoyens. Je pense que quand vous allez faire un tour à Québec, vous apercevez qu'ici, on est bien déneigé. Là, ça fait qu'il faut le dire quand c'est ça. J'aurais peut-être, excusez-moi seulement, peut-être une autre remarque, c'est que depuis cet automne, les camions de déneigement sont munis d'un GPS. Ça veut dire qu'au niveau de la ville, on peut savoir où est situé, où est rendue une charrue, es-tu dans tel rang, es-tu dans tel chemin, ces choses-là. On a l'information continuellement sur nos écrans. Ouais. À ce moment-là, ça nous permet de dire, si quelqu'un vient nous dire, nous appelle à la ville, à ce moment-là, de dire, j'ai pas été gratté, bon, on s'en va voir sur la rue, ces choses-là, puis ça va nous dire, la charrue est passée, ça fait un quart d'heure, elle est passée, ça fait une demi-heure. C'est le même partout dans la ville. À ce moment-là, bien, ça nous aide à informer les citoyens. C'est ça. Ça nous aide à nous autres, puis ça aide les contracteurs aussi. Oui. Parfait. Alors, à 4.2, modification du contrat. Pour le chargement de transport de la neige dans le secteur du centre-ville, justement, on a rajouté des bouts de rue, alors on n'avait pas modifié le contrat. Tout à fait. En fait, c'est une mise à jour du contrat de neige. La résolution, en fait, c'est un contrat qui a été accordé en 2017. Il faut, lorsqu'on ajoute des rues, donc on ajoute le kilométrage au contrat également. Donc, la Ville a ajouté le chargement et le transport de la neige sur les rues Perrin, Saint-Honoré, Signas et Monseigneur-Vachon. Donc, il y a une incidence, bien sûr, sur le contrat. On parle de 11 331 $ par année pour les 2 premières années, puis 11 542,66 $ pour la troisième. Donc, une augmentation de 34 206 parce que nous avons augmenté les rues d'autant. Plus long à ramasser. Exactement. Donc, ça respecte le devis, le contrat de neige pour le secteur du centre-ville, M. le maire. Alors, par cette résolution, nous allons ajuster les distances et les montants financiers qui totalisent 34 206,52 plus les taxes pour 3 ans. Puis les sommes vont être prises dans notre budget financier, l'activité financière prévue. Tout à fait. Alors, qui propose la modification? Monsieur Barrette. Maintenant, à 4.3, on a l'octroi d'un contrat en vue de l'acquisition d'un système de radio-télécommunication pour le service des travaux publics. Notre système de radio-télécommunication, messieurs, est désuet. On doit le remplacer. Là. La technologie est dépassée. Ça ne nous permet pas non plus, le système existant, de discuter entre les travaux publics et le service des incendies. Alors, on va se moderniser, on va se mettre à jour pour la sécurité de nos infrastructures et de nos citoyens. Et dans plusieurs rangs, on n'a pas vraiment de signal non plus. Oui, exactement. Donc, il faut être en mesure de communiquer ensemble. Donc, par cette résolution, nous allons octroyer le contrat en vue de l'acquisition de radios portatives et d'une répétitrice, parce qu'il faut aussi s'équiper d'une répétitrice. Justement, comme M. le maire l'a mentionné, on a certains trous. Donc, on s'installe pour couvrir l'entièreté du territoire. Donc, on va octroyer par cette résolution le mandat, le contrat à Centre de téléphonie mobile, CTM Inc., pour la somme de 32 226,10 plus les taxes. Donc, on parle de radio 26 500, la répétitrice 8 700. Donc, c'est prévu au budget 2019. Monsieur le maire, on avait prévu le tout là, lors de l'exercice budgétaire de l'automne dernier. Ce n'est pas des dépenses annuelles, ça va nous durer plusieurs années. C'est un investissement qu'il faut faire pour avoir. C'est une acquisition, donc ça va être échelonné sur plusieurs années, effectivement. On change de tour aussi, on va dans une nouvelle tour de communication. Meilleure couverture. Alors, qui propose l'octroi de ce contrat? la proposition, M. le maire, puis je tiens à mentionner aussi qu'avec les pompiers, des fois qu'on a besoin des arbres tombent sur les fils, avec les travaux publics, des fois on peut aider aussi à
meilleure communication. faut Ils vont réussir à se avoir parler. chacun leur zone, mais ils peuvent communiquer ensemble. Exactement, Oui. ils peuvent communiquer avec les On pompiers. là. pourra communiquer ensemble, on va juste à changer la fréquence et puis on va parler avec les travaux. Exact. Fait que je pense que c'est Autant un incontournable. vers ça. Un incontournable. Parfait. Maintenant, 4.4, l'octroi d'un mandat afin d'assurer la surveillance des travaux dans le cadre des travaux du prolongement de la rue Mario et Fizette. Alors là, on sait qu'on prolonge les rues encore Mario et Fizette. Ça bouge beaucoup dans Mario Fizette, en fait. Un autre 37 terrains, je crois. Là. Les constructions, c'est assez actif. Donc, par cette résolution, M. le maire, on va octroyer la surveillance des travaux à la firme FNX Innovation. C'est notre responsabilité de surveiller les travaux. Donc, pour un montant forfaitaire de 21 200 plus les taxes applicables. Bien sûr, c'est prévu au budget là, 2019. Parce que c'est le promoteur qui engage un contracteur pour faire la rue. Mais nous, c'est notre responsabilité de vérifier la qualité des travaux. Est-ce qu'ils ont utilisé les bons matériaux? Est-ce que c'est les bons tuyaux? C'est le bon ciment? Tout à fait. C'est pas des tuyaux qui viennent de la Chine, etc. Ça fait que c'est important là, qu'on ait une firme d'ingénieurs qui surveille les travaux et puis que ça est fait dans les règles de l'art parce qu'un coup c'est enterré, ça dure longtemps. Puis s'il y a des troubles, ça dure longtemps aussi. Dans la routine, c'est habituellement ceux qui ont conçu les plans que la ville a mandaté. Donc là, ils viennent surveiller l'entrepreneur pour s'assurer la conformité, le respect des plans. Exactement. Alors, qui propose l'octroi de ce mandat? Je le propose, M. le maire. M. Lirette propose d'adopter à l'unanimité l'autorisation afin de procéder par appel d'offres public pour les services de déneigement du lot numéro 3, le secteur nord-ouest. Dernière année, dernier hiver pour le déneigement du lot 3. Donc, effectivement, on parle des rangs dans le nord et dans l'ouest de notre ville. Des rangs du nord, des rangs Saint-Mathias, Saguenay. Et puis le lac Sept-Îles qui est là-dedans aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est un grand Le nord. territoire. Oui. Dernier hiver, donc il faut retourner en appel d'offres. Donc, cette résolution va nous permettre de nous autoriser finalement à aller en appel d'offres pour un autre 3 ans probablement. Là, où on verra le nombre d'années, là, mais Parfait. il faut retourner parce qu'il faut se faire déneiger l'année prochaine. Oui, à On moins devrait qu'il avoir de la neige. à moins qu'il n'en annonce plus. Non, je pense qu'on ne prendra pas de chance. Je propose, M. le maire. OK. M. Cloutier propose C'est comme des services essentiels. adopter l'unanimité. On va aller en soumission là-dessus, puis on vous donnera les résultats. Tout à fait. Alors, maintenant, une demande de subvention dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local. On sait qu'on veut rénover plusieurs rangs, etc., mais on veut absolument avoir des subventions. Puis ça, c'est un programme de subvention qui existe. On tente toujours de préparer 2-3 projets prêts à déposer pour une aide financière. On a besoin d'aide financière pour réaliser nos projets. Sinon, on va faire des choix de ne pas réaliser certains projets sans aide financière. Donc, le MTQ, avec son programme de réhabilitation du réseau routier local, le volet accélération, là, nous permet de présenter une demande. Donc, par cette résolution, on va autoriser justement la présentation d'une demande d'aide financière, puis on va confirmer par le fait même notre engagement là, à faire réaliser les travaux selon les critères du programme. Voilà. Parfait. Qui propose cette demande? Je propose, M. le maire. L'autorisation en vue de la signature d'un acte de servitude temporaire de travail sur une partie des lots 4 623 649 et 964 du cadastre du Québec. Ça, c'est des servitudes que le ministère des Transports nous demande pour travailler. Tout à fait. En fait, c'est un chantier que les gens connaissent probablement très bien, là, la route 367 Chute-Panay, en bordure de la rivière, où on a un chantier qui est actif depuis 3 ans, je pense. Non, pas Pas Chute-Panay. celui-là? 367, ça serait sur, Ah non, sur c'est la vrai, là, 367, pas dans le bon. là, sur l'avenue Saint-Jacques. sur la rue Saint-Jacques. Direction Donc, c'est pas le même Saint-Léonard. chantier. Non, non, Ouais. c'est pas encore rendu là. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est pas encore fait, ça. C'est vrai, c'est Saint-Jacques. Mais je pense que ça donc, s'en vient, par exemple. Donc, c'est vraiment pour donner les servitudes nécessaires donc, Puis pour les travaux. Ils veulent un contrat notarié. On va pas obligé de- En fait, on a déjà passé une résolution pour autoriser le directeur des travaux publics là, à signer l'autorisation, mais en fait, ils veulent un acte notarié, donc c'est une servitude. Ouais. Donc, la résolution, c'est pour vous autoriser, Monsieur le maire et moi, à signer l'acte de servitude. C'est une servitude temporaire pour 3 ans, le temps de la réalisation des travaux. C'est sérieux. Hmm. Oui. Qui donne l'autorisation? Propose, M. le maire. M. Barrette, adopté l'unanimité. Maintenant, compte rendu de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. M. Étienne Beaumont, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. En fait, rapidement, quelques petits messages en vrac. Là,
Il y a le temps des sucres qui va commencer bientôt, puis un rappel de la régie au niveau des acériculteurs, que ce n'est pas tous les centres de la région qui ramassent les tubulures d'érablières, mais notre éco-centre à Saint-Raymond, celui de Neuville, Saint-Alban et Saint-Ubalde sont équipés pour récupérer ça. Fait que dans le fond, on fait juste dire aux gens, il faut vraiment que ça soit juste le plastique. Là, fait que s'il y a des éléments de métal, de ferraille après ça, il faut qu'ils soient enlevés. Puis c'est sans frais, puis il n'y a pas de quantité minimum ou maximum. Alors, c'est important par rapport à ça. Je fais juste un petit rappel. On parlait de neige, on parlait de déneigement tantôt. Un rappel au niveau de nos bacs, que ce soit les bacs bruns, verts ou de poubelle, de ne pas les mettre trop proches en fait du chemin. On en voit quelques-uns qui sont à la renverse. Alors, c'est vraiment des mettre, là, de ne pas les mettre dans la rue, de les mettre au moins à 1 mètre là, du chemin, parce que sinon, ils peuvent se faire renverser. Je reviens avec quelque chose qu'on a déjà parlé, mais les bacs bruns l'hiver, je sais que c'est pas tout le monde qui sont des grands fans, mais c'est important de se souvenir que dans le fond, les bacs bruns, là, on peut réduire de 45 %. Ça représente 45 % en fait de nos vidanges. Alors, si on le fait adéquatement, on peut vraiment avoir un impact considérable là, sur nos vidanges. Et alors, c'est sûr que l'hiver, ça se ramasse en glace, puis on ne sait pas trop comment. Des fois, ça se ramasse d'un gros pain, puis à un moment donné, on abandonne tout ça. C'est vraiment des fois d'utiliser des morceaux de carton dans le fond de ça. Il y a aussi des sacs de carton pour mettre les feuilles, en fait, à l'automne, qu'on peut mettre dans le bac. Puis après ça, il allait avec des petits sacs faits pour ça, là, maison, des petits sacs en carton. Alors, ça réduit le contact avec l'humidité, là, puis ça évite là, de glacer là, dans un seul pain, comme on dit. Mais il n'y a pas de formule miracle. On n'est pas obligé de le mettre à toutes les fois non plus. On peut l'en garder plus l'hiver. Oui. Je veux dire, on peut l'empiler un peu plus dedans. Là. C'est sûr, c'est en plein ça, parce que la collecte n'est pas non plus à chaque semaine. C'est juste de dire aux gens que oui, il y a des contraintes un peu, mais que c'est vraiment important de le faire parce qu'on peut vraiment avoir vraiment un gros impact. Puis après ça, c'est acheminé vers l'éco-centre. Alors, ça faisait le tour pour ce mois-ci. Parfait, merci M. Beaumont. Maintenant, on est rendu à 5, urbanisme et mise en valeur du territoire. Alors, à 5.1, on a le dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 26 février 2019. Alors, M. Yvan Barrette, s'il vous plaît, qui est notre président du comité. Merci, M. le maire. Tout d'abord, les statistiques. Là, en février 2018, il y avait eu 5 permis pour les résidences unifamiliales. Puis en février 2019, il y en a eu 4. Fait qu'il y a peut-être un an et demi, mais je vous dirais que ça se termine bien, parce que la température, sans doute, qui démoralise, peut-être, dépendamment. Oui. Là. Puis en cumulatif, il y a eu 9 permis d'émis le 28 février 2018. Maintenant, il y en a 7. Fait qu'on voit qu'en janvier, février, ça a eu une diminution par rapport à ça. Si on regarde la rencontre qu'on a eue le 26 février dernier, on a analysé 2 demandes de PIA qui concernaient le Lac-Sept-Îles, 2 demandes de PIA aussi pour le centre-ville. Par la suite, on a analysé 2 demandes de dérogation mineure. On est revenu sur un dossier que M. Guillaume Jobin avait déjà présenté ici. On a rencontré les citoyens. Ça arrive des fois ça, que le CCU, les membres du CCU revoient des demandes. Les citoyens peuvent venir nous voir à un moment donné pour réexpliquer leurs demandes qui ont été faites, qui ont été refusées initialement. Puis nous, on se repositionne à ce moment-là. On a rencontré M. Guillaume Jobin là-dessus. On a commencé à regarder un PIA pour le renseigner, qui est à l'étude actuellement. Le reste, je vais laisser Mme Salinas expliquer ce qu'il y en a. C'est bien? Merci, M. le maire. Parfait, merci, M. Barrette. On pourrait revenir aussi, peut-être, la prochaine séance avec plus de chiffres là, comparativement à la MRC. Oui. Nos résultats de construction, je pense à ça, on l'a oublié. On voulait mettre le tableau, on aurait pu montrer ça à la population en comparaison. Alors, on est quand même bien positionné par rapport à l'ensemble de la MRC. On pourrait le mettre à l'écran une prochaine séance. Alors maintenant, Mme Salinas, nos demandes faites dans le cadre du règlement relatif au PIA. Alors, on est en audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par Mme
Jeannette Durocher et M. Michel Lafrance et M. Benoît Frenette. Alors, ça, c'est 2 dossiers, dans le fond. Si on y va avec celle de Mme Jeannette Durocher et Michel Lafrance. Oui. Alors, c'est une demande qui vise à autoriser que l'agrandissement projeté, en fait, qui est un solarium de la résidence puisse être implanté à une distance de l'ordre de 5,9 mètres de la ligne arrière plutôt qu'à 7,5, comme prévu au règlement de zonage. Donc, on se déplace sur la rue des Montagnards, dans le secteur, dans le début du rang de la montagne. Donc, c'est la propriété là, qui est encadrée en rose ici. On peut noter que c'est des terrains qui sont de quand même profondeur assez réduite, ce qui fait que les propriétaires désiraient ajouter un solarium à l'arrière de la maison. Par contre, ils ne sont pas capables de respecter la marge de recul de 7,5 mètres, mais plutôt de s'en approcher là, à 5,9 mètres. Par contre, il n'y a aucune perte de jouissance pour les voisins, il n'y a aucune nuisance. Qu'est-ce qu'il y a en arrière? En arrière, actuellement, c'est un terrain résidentiel aussi, mais qui est vacant, qui est boisé, là, qui n'est pas construit, sur la rue de l'Acadie. Donc, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, là, ça a été jugé que c'était des travaux qui étaient tout à fait acceptables, une dérogation qui était acceptable, et ça a été recommandé favorablement. Parfait. Alors, on y va avec une résolution tout de suite pour cette demande de dérogation mineure. Qui propose? Monsieur Cloutier. Alors maintenant, on y va avec finalement la demande de M. Benoît Frenette. Oui, donc on se déplace sur la rue Tiblan. C'est une demande qui vise à autoriser que, suite au lotissement qui est projeté, le lot qu'on va appeler A puisse avoir une profondeur de l'ordre de 44,58 mètres plutôt que 60, et que le lot qu'on va appeler B puisse avoir une largeur de 49,32 mètres plutôt que 50 mètres, le tout tel que prévu au règlement de lotissement. Donc, la rue Tiblan, en fait, c'est une rue privée. Par contre, c'est une rue qui a été reconnue dans nos annexes de rues privées sur lesquelles on pouvait maintenant se construire et lotir des terrains. Donc, il restait tout le résiduel qu'on voit en rose qui appartient à un seul et même propriétaire. Actuellement, selon le règlement qu'on avait, sur tout ce résiduel-là, on pourrait construire seulement une résidence. Donc, la demande, c'est de créer 2 lots. En fait, on vient créer le lot A ici en rouge et le lot B en bleu. Donc, on pourrait recevoir, là, au lieu d'une construction, ces 2 terrains-là, maintenant, on pourrait recevoir chacun une construction. Au niveau des dérogations, c'est pour le lot A au niveau de la profondeur, où on a 44,58 au lieu de 60. Et pour le lot B, au niveau de la largeur sur la route de Chute-Panay, qui est à 49,32 au lieu de 50, ce qui est très, très, très mineur. Par contre, au niveau des superficies, dans le cas des 2 terrains, là, on demeure quand même conforme. Donc, c'était vraiment juste une question de profondeur et de largeur, ce qui n'empêche pas ces terrains-là là, quand même d'être construits et de venir un peu récupérer ce drôle de résiduel de terrain là, qu'on avait sur la rue Tiblan. Ouais, donc, au niveau du comité consultatif, ça a été recommandé favorablement. Là, il n'y a aucun facteur négatif. Là, ça ne donne pas sur la rivière, sur la rue Tiblan? Ben, en fait, la rivière est située complètement en haut. Le terrain ne touche pas... OK. Le terrain ne touche pas. C'est pas sur le bord de la rivière. Non. OK. Monsieur le maire, tout le monde est heureux avec ça. Ça permettait en même temps d'avoir une nouvelle construction. On dit qu'il y avait un terrain. Un terrain non construisible. Ben là, c'est ça. En faisant ça, il peut se construire, puis il est conforme à la dimension pareille. Parfait. C'est dans ce sens-là. Alors, on est en audition. S'il n'y a pas de problème avec ça, on va y aller avec une résolution. Qui propose la résolution pour M. Benoît Frenette? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont, adopté à l'unanimité. Maintenant, l'adoption d'un projet de règlement 173-19 qui modifie le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser les résidences de type mini-maison dans le secteur de Pine Lake. Nous expliquez ça, Mme Solinas? Oui, tout à fait. En fait, on avait déjà eu plusieurs demandes. En fait, non, on a eu une demande de dérogation mineure là, qui a été présentée au CCU il y a quelques mois, là, en fait, à l'automne, pour quelqu'un qui a un terrain dans le secteur de Pine Lake et qui n'avait pas d'espace. Le terrain était trop petit, avec une forte pente, avec une bande riveraine, et l'espace disponible ne permettait plus de construire un chalet, en fait, au minimum qui était prévu par le règlement. Donc, il avait déposé une demande de dérogation pour pouvoir construire
finalement une mini-maison, un chalet qui était plus petit que les normes. Cependant, au niveau du CCU, à ce moment-là, ça avait été recommandé de plutôt y aller vers une modification du règlement parce qu'on sait que dans le secteur de Pine Lake, la plupart des terrains sont vraiment petits et donc ce principe-là de mini-maison pourrait s'appliquer là, à plusieurs propriétaires. Donc, on en vient à l'adoption du premier projet. En gros, en fait, les normes, ce qu'on va dire, et c'est une norme qui va viser pour l'instant uniquement que le secteur de Pine Lake dans le Rands-Saguenay. Donc, la construction doit avoir une superficie au sol minimale de 25 mètres carrés, aller jusqu'à 53 mètres carrés. Donc, si on atteint 53 mètres carrés, c'est une maison, c'est un chalet là, avec les normes qui s'appliquent actuellement. Ensuite, le bâtiment doit avoir une façade avant et une profondeur d'au moins 4,5 mètres. C'est-à-dire qu'on veut éviter d'avoir un genre de petite maison mobile ou quelque chose là, qui est fait sur le long. On veut quand même avoir une architecture qui est intéressante. La hauteur du bâtiment ne peut excéder 6,5. En fait, on y va un peu plus bas qu'une autre maison. On ne voudrait pas une mini-maison sur 2 ou 3 étages. Là. Ça serait esthétiquement pas un peu douteux. Et finalement, le bâtiment, en fait, pas finalement, mais le bâtiment doit être construit sur une fondation permanente, une dalle au sol ou un vide sanitaire. Par contre, les sous-sols habitables ne seront pas autorisés. On y va, on sait que dans le secteur de Pine Lake, ça va principalement être des chalets, donc il faut que ça garde quand même ce principe-là. Au niveau des perrons et galeries, ils ne pourront pas représenter plus que 50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. Ces saillies-là, donc les balcons et perrons, pourront cependant être recouverts d'un toit et fermés avec des moustiquaires ou des vitres, mais ne pourront jamais être isolés ou habités de manière permanente, à moins qu'on rentre dans la superficie inférieure à 53 mètres carrés. Et finalement, en complément du bâtiment principal, on pourra autoriser seulement un bâtiment accessoire, donc garage-remise, dont la superficie et la hauteur n'excéderont jamais celle du bâtiment principal. Donc, on va éviter d'avoir une petite maison et un grand garage qui ne serait pas très non plus esthétique. Et finalement, on pourrait ajouter un seul abri à bois d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, dont la hauteur respecte les dispositions déjà prévues au règlement de zonage. Et aucun bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal ne serait autorisé. Donc, on va avoir une mini-maison avec un garage attaché ou un abri d'auto. Donc, en gros, c'est ce qu'on a prévu là, au niveau du... Il y a plusieurs petits terrains dans ce coin-là. Il y a beaucoup de petits terrains. Ça va être facile à adapter. Effectivement, ça pourrait peut-être être intéressant pour plusieurs personnes, là, essayer de faire quelque chose avec leur terrain. Là. Parfait. Des questions qui proposent l'adoption de ce premier projet de règlement? Propose, M. le maire. M. Barrette. Je m'excuse, j'ai escamoté le point 5.2, demande faite dans le cadre du règlement relatif au PIA. Oui. Alors, on va revenir. On avait quand même 4 demandes, 2 au Lac-Sept-Îles et 2 au centre-ville. Alors, oui. On va revenir là-dessus, Mme Sénénal, m'excuse. Je vais vous les énumérer. Je suis en train de passer tout droit, là. Donc, on en a 2 au Lac-Sept-Îles. La première, M. Dean Saint-Laurent. Oui. C'est une demande de permis qui vise la construction d'une résidence unifamiliale ainsi qu'un garage. Et c'est sur la propriété du 59-53 chemin du Lac-Sept-Îles. La deuxième, c'est M. Maxime Boutin, au 3749 chemin du Lac-Sept-Îles. C'est une demande de permis qui vise à ajouter un étage à la résidence. Ces 2 demandes-là ont été recommandées favorablement, sans modification. Et je me dirige au centre-ville, donc M. Martin-Charles Bédard. C'est une demande qui a été soumise pour le remplacement d'une porte d'entrée et de 3 fenêtres sur le bâtiment qui est ici au 113 rue Saint-Pierre. Et finalement, une demande du complexe de santé de la Vallée, qui est une demande d'autorisation pour installer des enseignes sur le bâtiment situé au 151 rue Saint-Cyril, donc le complexe, la clinique médicale là, dont la construction achève sous peu, donc c'est le permis pour les enseignes. Ces 2 demandes-là ont aussi été recommandées favorablement. Parfait. Alors, qui propose M. Cloutier? Ces demandes dans le cadre du PIA. Maintenant, on est à 5.7, l'avis de motion d'un règlement modifiant le règlement 583-15 afin d'autoriser les résidences de type mini-maison dans le secteur. Bien, là, on donne l'avis de motion. À la suite de ce qu'on venait de parler. Qui donne l'avis de motion? M. Barrette, il donne les 2. L'adoption du premier règlement. À 5.8, la reconduction du mandat d'un membre du comité consultatif d'urbanisme, justement. On a quelqu'un que son mandat était terminé? Oui, effectivement. Dans le fond, c'est Mme Sabrina Moisan-Beaupré. Son mandat
va prendre fin plutôt le 13 mars 2019, donc cette semaine. Donc, par cette résolution, considérant l'intérêt de Mme Moisan-Beaupré à poursuivre, donc cette résolution prolonge le mandat de Mme Moisan-Beaupré pour 2 ans supplémentaires à partir de 2019. Parfait. Qui propose cette reconduction de mandat? Monsieur le maire. M. Cloutier propose d'adopter à l'unanimité la nomination d'une nouvelle rue dans le secteur du lac Bison. Nouvelle rue créée dans le lac Bison pour créer aussi 3 terrains. Donc, des constructions, nouvelles possibilités de construction. Donc, qui dit nouvelle rue dit nouveau nom. Alors, c'est la rue Dion, Monsieur le maire, pour le lac Bison. De Rollin, non pas de... Voilà, à l'honneur de Roland Dion, effectivement. C'est dans le coin voisin de chez lui. Tout à fait. Son ancienne résidence. Alors, qui propose ce nouveau nom de rue? Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Gass, adopté à l'unanimité. Maintenant, l'autorisation en vue de la signature d'une entente de partenariat avec l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles et la CAPSA afin de prévenir l'introduction du myriophile à épis dans le lac Sept-Îles. Oui, Monsieur le maire. Commencez donc, on dirait que j'ai Oui, sans problème. En fait, la Ville et le comité conjoint du lac Sept-Îles travaillent. En fait, la Ville fait partie du comité conjoint avec l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles. Depuis plusieurs années, comme nous le savons, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits là, pour préserver le lac Sept-Îles, que ce soit la renaturalisation des berges, l'inspection des installations septiques également, beaucoup de sensibilisation, donc beaucoup de travail qui a été fait là, depuis plusieurs années. Il y a une nouvelle menace, en tout cas, il y a toujours des menaces pour les lacs, là, mais le mériophile à épis cause beaucoup de problèmes au Québec, là, c'est des grandes algues là, qui sont stimulées. Oui, on aurait pu, effectivement. Prochain conseil, on pourra mettre des exemples de mériophile. Mais c'est des grandes algues là, qui poussent constamment. Là. Même quand ils sont coupés, ça repousse encore plus. Mauvaise herbe de lac. Donc, par cette entente avec la PLSI et la CAPSA, on s'engage finalement là, à travailler un plan d'action pour tenter de diminuer ou tenter de prévenir. On ne parlera pas de diminution là, parce que présentement, il n'y a pas de myriophile à épis dans le lac Sept-Îles, mais on n'en veut pas. Alors, c'est vraiment faire la sensibilisation, réaliser un plan d'action. Donc, les moyens ne sont pas tous... on a un exemple justement de mériophile à épis, merci. C'est une belle plante, mais quand le fond du lac est plein de ça, oui, puis ça monte très haut. Ça étouffe les lacs. Ça vient à fleur d'eau aussi, donc pour les bateaux, pour la baignade et tout, c'est pas très souhaitable. Donc, en fait, par cette résolution, on va autoriser le maire et la greffière à signer l'entente de partenariat avec la PLSI et la CAPSA, visant justement à prévenir l'introduction du myriophile à épis au lac Sept-Îles. La Ville accepte aussi de mettre 2 500 $ pour le démarrage et on va voir finalement le plan d'action là, qui va être élaboré par les différents intervenants. Voilà, donc c'est pour vraiment autoriser la signature par le maire et la greffière et autoriser aussi l'aide financière de 2 500. Je propose, M. le maire. Oui, M. Cloutier propose. Mais on veut sensibiliser les citoyens du lac, mais c'est important de sensibiliser les gens peut-être qui s'introduisent au lac, justement, pas par les endroits habituels. Les gens qui mettent des bateaux à l'eau n'importe où, qui ne les mettent pas au club nautique, c'est ces gens-là qui viennent d'ailleurs sur un autre lac. Puis si tu vas dans un autre lac qui est dans le myriophile à épis, tu t'en viens sur le lac Sept-Îles, tu vas transporter cette plante-là dans le lac envahissante. Puis ça peut briser à jamais ton lac. Ça fait que c'est important de les nettoyer. Ouais, exact. Si les gens vont se cacher pour aller rentrer... pas nommé illégalement à la plage Beau-Soleil, à des endroits comme ça, mais c'est ça. C'est ceux-là qu'il faut aller sensibiliser. Aussi, les avions, les hydroavions qui vont sur le lac, qui a de la myriophile à épis, ils en accrochent dans leur flotteur, puis ils s'en viennent au lac Sept-Îles, ils atterrissent, puis ils vont en domper dans le lac Sept-Îles. Alors, c'est très dangereux. C'est ces gens-là qu'il faut aller rejoindre, pas les gens... C'est bien le fun pour moi, là, sur le bord du lac, d'avoir une photo de ça, puis si j'envoie dans le lac, les identifier, mais c'est pas moi qui va l'apporter parce que mes bateaux et tout ça, ils ne sortent pas du lac. Là. Mais ça va être les gens qui viennent. Alors, on va travailler là-dessus très fortement au cours de l'été parce qu'il ne faut pas que ça nous envahisse naturellement. Parfait. Alors, le versement d'une contribution supplémentaire à la Corporation de développement de Saint-Raymond, en fait, ça consiste, c'est un montant de 24 736,52 qui correspond aux taxes
de toutes les bâtisses qui nous appartiennent à la corporation. Alors, c'est un remboursement des taxes qui va être fait. Les sommes nécessaires, finalement, sont prises à même le budget des activités financières. C'est déjà prévu au budget. Qui propose? J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Benoît Voyer propose d'adopter l'unanimité. On est rendu à loisirs et culture à condition du protocole d'entente entre la Ville de Saint-Raymond et la Maison des jeunes de Saint-Raymond et versement de l'aide financière pour l'année 2019. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est un partenariat qui dure depuis bon nombre d'années entre la Ville et la Maison des jeunes, au bénéfice de nos jeunes, justement. Donc, le protocole d'entente est terminé depuis 2017. Donc, on va venir réactiver, même si les montants, il y a 6 000 $ par année qui est versé à la Maison des jeunes pour défrayer une partie des frais d'entretien. Donc, par cette résolution, on va autoriser la reconduction du protocole d'entente entre la Ville et la Maison des jeunes, et ça pour une période de 3 ans, qui a débuté le 1er janvier 2018, prendra fin le 31 décembre 2020. On va autoriser M. le maire et Mme la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit protocole. On régularise, M. le maire, en fait, cette entente. Donc, l'aide financière de 6 000 va être aussi versée. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont a adopté à l'unanimité l'autorisation en vue de l'approvisionnement en bière. Ça, c'est très important pour l'Arena. Pour l'Arena. Les équipes de hockey adultes. Et pour l'année 2019 au complet. En fait, c'est un bel exemple de pouvoir de dépenser. C'est une facture de 40 000 pour l'année. Donc, un employé de la Ville ne peut pas autoriser cette dépense-là sans l'autorisation du Conseil. On l'approuve pour toute l'année. Exact. Donc, c'est 40 000 en bière pour l'Arena. Approvisionner le bar. Avec Molson, pour ne pas les nommer. Alors, ça prend une autorisation. J'autorise, M. le maire. M. Gass. Surtout que le tournoi adulte s'en vient, alors on aura besoin de beaucoup. Oui, c'est ça. Combien d'équipes dans le tournoi? On a plus de 25 équipes qui viennent juste pour les compétitions olympiques. En plus, on a les finales et tout. Alors, très important. Fois 10, 12 joueurs? Oui, exactement. Ça va vite. Ça fait beaucoup de monde. C'est une bonne... Ça nous fait des bons visiteurs. Quand même, au niveau, exactement. Puis de la des ville retombées aussi, économiques. Une belle activité, les restaurants, tout ça, tout le monde en tourisme sportif. Et voilà, exactement. Très important. Parfait. Alors, justement, 6.3, on est compte rendu du service des loisirs et de la culture et des informations sur les événements culturels à venir. Alors, justement, c'est Étienne Beaumont puis Philippe Gass qui sont les responsables de ces deux activités. Bon, bien, merci bien, M. le maire. Alors, pour démarrer, au niveau de la culture, en fait, au niveau des arts dans la verrière du centre multifonctionnel, on vous présente là, à chaque mois, en fait, là, un bon mélange d'artistes. Des fois, mélange d'artistes, puis des fois, c'est vraiment on essaie de choisir là, des peintres qui vont dans différentes directions là, pour proposer à la population différents médiums, différents types d'art. On a, pour le mois du 28 février au 29 mars, on a Mme Francine Noël et M. Roger Godbout qui présentent des choses similaires là, au niveau de la nature. C'est gratuit, bien entendu. Sinon, on a un atelier Gumboot qui s'en vient, fait que de la danse avec des bottes qui était au départ pour les jeunes, mais il y a eu des pressions, beaucoup de pressions pour que ça s'adresse aussi aux adultes. Oh. Fait que, alors, c'est juste un message à la population. Fait que il y a l'atelier de Gumboot qui va avoir lieu pour les jeunes et les adultes le 3 mars, puis après ça, en après-midi, il y a un spectacle de Gumboot, justement, de M. Bossbot. Ça a été très intéressant, M. Beaumont, le 3 mars. L'activité a eu un bon succès. Oui. Donc, je suis dans le temps, un peu décalé dans le temps. Je me demandais pourquoi ça riait. J'adore. OK, on revient. Ça a été une belle activité, par exemple. Vraiment, vraiment original. Alors, tu as participé, hein, François? Ben, ma fille a participé. Ah, OK. Alors, on a le récital de piano d'Alain Châteauvert. C'est ça, on se replace au niveau des dates pour être sûr. Qui vient, en fait, qui est le 15 mars, qui vient 5 $ par personne là, pour récital de piano classique. Ensuite, l'atelier d'écriture intensif là, organisé par la Maison Plamondon, c'est plein. C'est le 27 et 28 avril qui vient. Ensuite, il y a les spectacles des deux frères, en fait, qui vient le 6 avril au Centre Multi. Le spectacle Chante Harmonie, qui a connu un vif succès l'année passée, qui va être le 4 et 5 mai prochain. Ensuite, successivement, il y a le spectacle musical des élèves, ceux qui sont inscrits à des cours de musique, le 12 mai.
Puis après ça, la tournée du stage band là, de l'école régionale de Pont-Rouge qui est le 17 mai. Sinon, l'humoriste Julien Lacroix qui est le 30 mai prochain et le conteur Vagabond Céleste qui va être le 31 mai, c'est au coût de 8 $. Puis sinon, pour finir, c'est quand même très tard, c'est le 25 octobre prochain que se produira Brigitte Boisjoli, sauf que les billets s'envolent assez vite. Elle va faire un récapitulatif là, de la musique de Plamondon. Alors, ça fait pas mal le tour de mon côté. Philippe? Oui, merci, M. Beaumont. On va continuer, bien sûr, avec les activités au Centre multifonctionnel. Le 16 mars prochain, bien, c'est la soirée de la FADOC, messieurs, si vous êtes intéressés. Le 23 mars, la semaine suivante, on a le Berceton des mouvements scouts. Ça, vous êtes les bienvenus. Les jeunes qui se réunissent, c'est leur moment où ils font une levée de fonds. Si vous voyez des jeunes passer par les maisons pour demander de l'argent pour le Berceton scout, n'hésitez pas. Alors, c'est bien sûr toute la journée, de 9h à 17h. Vous êtes les bienvenus voir les spectacles des jeunes, l'activité qu'il y a là toute la journée, les rencontrer. Des fois, c'est l'occasion, si vous avez des jeunes qui voudraient devenir scout l'année prochaine, de venir voir qu'est-ce que c'est une belle journée pour justement découvrir. Le 6 avril, tu avais parlé du spectacle Les Deux Frères. Effectivement aussi, au Centre multifonctionnel, c'est les grosses activités à venir. On parle bien sûr de ski Saint-Raymond. On vient de terminer une superbe semaine de relâche. On vient d'avoir des températures idéales, ce qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Là, on parle d'une belle température, il n'y a pas eu de pluie, il y avait de la neige, il n'y a pas eu de froid, ce qui nous a permis d'avoir en moyenne 650 personnes par jour qui sont venues profiter des installations de notre centre de ski, soit les glissades, les pentes, autant l'école, les cours de ski, ces choses-là. Alors, ça a été tout simplement extraordinaire. Pour les semaines à venir, nous vous invitons bien sûr à consulter le site web de la station afin de connaître les derniers développements. On sait que la température est changeante. On va avoir des périodes douces, un peu de pluie, tout ça. On a une bonne accumulation de neige, mais quand même, pour voir les conditions. Alors, comme à toutes les années, une analyse hebdomadaire va être faite et des décisions qui seront prises, à savoir la fermeture de la station de ski, mais à plutôt dire quand sera le ski splash, on l'espère cette année, et bien sûr le party hot dog. On vous tiendra au courant. L'année passée, on avait eu début avril. Alors, on espère bien se rendre dans les mêmes dates. Début juin. Oui, pour moi, on va fêter à Saint-Jean au centre de ski cette année. Alors, on va voir aussi l'achalandage, évidemment. Des fois, les gens ont hâte de passer à autre chose. Alors, on va voir du même souffle qu'est-ce qui va se passer avec ça. Au niveau de l'aréna, de ce côté-là, et bien sûr, comme on vous le mentionnait tantôt, les séries éliminatoires qui s'en viennent du côté de la Ligue de hockey mineur BC Rive-Nord, les ligues adultes aussi, autant l'Olympique C, 2C, B et A. Alors, on va avoir du bon hockey à l'aréna si vous voulez venir faire votre tour. On vous parlait du championnat de hockey adulte de Saint-Raymond. Il y a encore possibilité de s'inscrire. Alors, toujours la période, là, c'est du 25 mars au 20 avril qu'aura lieu le tournoi. Alors, nous vous suggérons de procéder rapidement car les places s'envolent rapidement. On vous rappelle qu'il est possible de s'inscrire dans la classe entreprise, classe récréative et, depuis l'année passée, classe amicale. Nouveauté pour le volet olympique, on a la classe olympique Hyundai et la classe défi sport expert. Pour avoir plus d'informations, bien vous contactez le service des loisirs à la ville au poste numéro 3. On vous rappelle aussi pour nos jeunes que les championnats régionaux de Québec-Chaudière-Appalaches qui se dérouleront à Saint-Raymond du 13 au 22 avril, eh bien, c'est pour la catégorie Pee-Wee A. Alors, on espère bien sûr que nos Lynx de Saint-Raymond feront partie des régionaux. On vous rappelle que l'Arena, elle, par contre, on a une date fixe pour la fermeture qui sera le 22 avril. En parlant de patinoire, eh bien, avec les températures qu'on a eues ces temps-ci, la patinoire extérieure sera fermée pour le reste de la saison. Déjà qu'on est chanceux d'avoir passé la semaine de relâche, ça, c'est toujours un exploit. Là, maintenant, avec les températures annoncées, 0, tout ça, les temps doux, l'entretenir serait vraiment difficile. Ouais. Alors, on est mieux arrêter le tout, mais le patinage libre, lui, à l'intérieur, dans l'aréna, toujours disponible, et hockey libre. On vous rappelle, bien sûr, que pour la programmation printemps-été du service des loisirs, les inscriptions en ligne et par la poste, c'est du 11 au 17 mars, et les inscriptions au comptoir du 13 au 15 mars. Vous avez reçu par la malle, justement, tout le pamphlet qui consiste aux inscriptions. Alors, à ne pas manquer. C'est ce qui fait le tour des activités loisirs. Alors, on continue de bouger. Parfait. Alors, merci, M. Beaumont et Gass. On est rendu à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent venir
s'adresser à nous. Vous avez des questions? Gilbert, à propos Oui, de bonjour. l'immatriculation des armes à feu. Oui. Ce serait de rappeler à notre député Oui. que c'est les gens de Port-Neuf qui ont voté pour lui et non son parti. Ça, c'est déjà fait. On lui a déjà dit. On lui a parlé. Et puis, non, lui, ça ne veut pas dire qu'il est bien content de la situation, lui non plus, parce qu'il est enseveli. Nous aussi, on a eu beaucoup de courriels, puis lui aussi, il a été enseveli de courriels. Là. Ça a été épouvantable, les courriels qu'il a reçus. Puis je pense qu'il a bien compris. Et puis, d'ailleurs, là, ils vont essayer de revoir pour satisfaire les gens, parce que... Félicite pour l'appui. Oui, c'est ça. Non, je pense que c'est important pour les chasseurs. C'est important pour les chasseurs de notre coin. Je veux dire, ça a été passé, finalement, par des députés de Montréal, puis ils se foutaient pas mal des chasseurs. Là. Ça fait que c'est un peu malheureux, parce que c'est une fausse sécurité. Si les gens pensent qu'ils sont en sécurité parce qu'on a un registre des armes à feu, c'est pas vrai. Là. Alors, demandez aux policiers s'ils vont voir avant de rentrer dans une propriété s'il y a des registres. S'ils sont dans le registre et il y a des armes à feu, c'est pas vrai. Ils pensent toujours qu'il y en a, parce que ceux qui ont des armes illégales, finalement, ils ne sont pas enregistrés. Ça fait que c'est aussi dangereux. Ça fait que c'est ça le problème. Alors, oui, vous pouvez. Allez-y. Oui, bonjour. Marc Rondeau, Oui. l'association au Lac-Sept-Îles. Oui, bonjour. On va le mettre ici, ça va être correct. Oui, parfait. C'est pas pour les inscriptions, pour le gumboot. Ouais. Ça aurait pu l'être. Non, plus sérieusement, là, c'est concernant l'entente que vous avez signée. Bien, Oui. signée, que vous avez autorisé à signer, l'entente de partenariat avec la CAPSA, la Ville, l'association sur le myriophylle épi. C'est quand même quelque chose d'important. Vous avez montré la photo tout à l'heure. Là. Oui. Des fois, on pourrait penser que c'est une menace qui vient vraiment d'ailleurs, mais c'est une menace qui est réelle. Parce qu'on l'a souligné quand on a rencontré M. Cloutier, M. Barrette aussi, c'est qu'un seul fragment peut entraîner un herbier complet. Puis un herbier, il y a comme une espèce de mathématique là-dedans, dans les herbiers puis les espèces envahissantes. C'est exponentiel, mais à la puissance, je dirais, 10 et même 20. Alors donc, il ne faut pas perdre le contrôle là-dessus. Puis le Lac-Sept-Îles, il y a une opportunité. Il n'y en a pas encore. Bien, je pense, en tout cas, de ce qui a été fait, de ce qui a été examiné pour l'instant, même. Puis là, c'est fait de façon, je dirais, un peu, pas bénévole, mais temporaire. Là. Alors là, maintenant, ça va vous permettre de systématiser ça. Puis je pense de mettre des actions qui sont beaucoup plus en prévention, en amont, pour éviter de se retrouver avec un dégât au Lac-Sept-Îles. Alors, vraiment, c'est quelque chose d'important. Et vous l'avez mentionné aussi, c'est la question des accès. Alors, ça suppose qu'il faut vraiment travailler ensemble. Oui. L'association, c'est un bout, mais ce n'est pas, c'est pas tout le monde. Non. Alors, donc, il faut travailler en concertation, sensibilisation, prévention. Alors, pour ça, c'est vraiment apprécié. Bien, essentiellement, c'est pour vous dire qu'on est très heureux que vous ayez autorisé ça. Parfait. Je voulais vous remercier. Parfait. M. Barrette, là, du comité conjoint, là, on n'avait pas de PowerPoint ce soir, mais quand même, il y avait des images plein, surtout des images qui laissent vraiment réfléchir là-dessus. Alors, vous remercier les membres du conseil, M. Dion, d'avoir passé ça aussi rapidement au mois de mars. Oui, parce que c'était pas on va pouvoir prévu. se mettre à pied d'œuvre. C'était pas prévu à notre budget, mais vu l'importance puis l'urgence de le faire, c'est pour ça qu'on a décidé d'accepter votre demande. Puis c'est un départ, là, finalement. Il faut continuer dans... Alors, c'est de pouvoir agir ensemble puis agir maintenant. Parfait. C'est important. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, d'autres points? Sinon, j'ai toujours quelques petites annonces classées. Je vais vous parler que la Ville, maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais elle a une banque de terrain à vendre. C'est important. Sur notre site Web, on a fait une section banque de terrain. Alors, vous pouvez aller voir puis mettre vos terrains. Si quelqu'un a un terrain disponible, accessible, qui est pour le vendre, finalement, c'est gratuit. Vous allez mettre une description de votre terrain. Parce qu'on arrive justement d'Expo Habitat ici, quasiment tous les gens ici, on était à Expo Habitat, on avait un kiosque de la ville de Saint-Raymond pour vendre la ville. Et puis, c'est quasiment 1 sur 3, il arrive là et il nous demande avez-vous des terrains à vendre? Moi, j'aimerais ça sur le bord d'un lac, sur le bord de rivière. Mais là, comment vous voulez savoir, nous autres, ce qu'on peut leur dire au niveau des terrains à vendre? On leur dit promenez-vous à Saint-Raymond pour chercher les pancartes. Là. Alors, c'est un peu
C'est un peu ça qu'on a trouvé comme astuce, de dire on va essayer de se créer une banque, puis à un moment donné, on va en avoir 100, 200. Exact. On va avoir une série de terrains. Les gens peuvent aller voir là-dessus, puis aller voir les Autant pour les acheteurs que les vendeurs. Oui, Très c'est facile d'inscrire un terrain. Dans le fond, c'est un formulaire qu'on remplit en ligne. Là, on met on la répond aux superficie, questions, on met le puis, prix. très facile. Où est-ce que c'est l'adresse, et puis ça peut être intéressant. Belle initiative. Alors, on invite les gens à le faire. Aussi, je voulais vous parler de la nouvelle clinique médicale de la Vallée, finalement, qui est ouverte finalement le 4 mars dernier. Les nouveaux médecins sont déménagés. Je voulais vous parler du souper pour la femme seulement. Vendredi dernier, 1er mars, il y a eu 200 femmes qui ont partagé une belle soirée. Bravo à Marie-Élise Houston. Les profits sont versés à Mirepi. Alors, les hommes, il n'y avait pas beaucoup de nous autres. Je pense que on n'était pas admissibles. Hein? Ils ont eu une belle soirée entre femmes. Alors, aussi, le 8e Zumbathon de Méripi, justement, le 23 février dernier, ont recueilli 71 160 $. C'était incroyable. Et puis, ils vont pouvoir réaliser leur projet. Ils veulent agrandir, eux autres, leur établissement. Puis, avec ça, ils vont être capables de réaliser leur projet. Ça fait plusieurs années qu'ils ramassent de l'argent pour ça. Le souper spaghetti pour le SOS Accueil, les Chevaliers de Colomb et d'Isabelle, c'était samedi dernier, le 10 mars. Il y avait quasiment 300 personnes. Alors, ça a été une belle soirée, c'était plein. Ça a été une belle édition. Ils vont ramasser les sous, ils vont séparer ça entre le SOS Accueil, les Chevaliers de Colomb et puis les Filles d'Isabelle. Je voulais vous parler de la 5e édition du Salon Nature Portneuf qui s'en vient à grands pas. Avis aux entreprises, aux propriétaires de commerce, aux travailleurs autonomes et à tous ceux qui souhaitent être exposés lors de la prochaine édition du Salon Nature Portneuf. Il est toujours temps de réserver son kiosque. Rappelons que l'automne dernier, les organisateurs étaient fiers d'annoncer la tenue de la 5e édition qui se déroulera le 12, 13 et 14 avril. Ainsi que quelques changements, puisque le salon se tiendra principalement au Centre multifonctionnel Roland-Dion, que les dates de l'événement sont devancées de 2 semaines pour faciliter le tout, parce qu'il va y avoir encore de la glace à l'aréna. Alors, ça va justement en même temps que le hockey mineur. Pour réserver votre kiosque et pour toute demande d'information, vous devez contacter Jacinthe Gagnon au 337-6667 au poste 205. Le Salon Nature Portneuf représente une excellente vitrine pour tous ceux qui souhaitent devenir exposants et nous invitons à tirer profit. Aussi, le souper de camp, dans le cadre de ce salon-là, le samedi 13 avril, dès 17h au gymnase de l'école Marguerite-Zouville, se tiendra un souper de camp organisé par l'Association Chasse et Pêche de la rivière Sainte-Anne. Le souper 3 services de type méchoui sera préparé par le restaurant Mondial en collaboration avec la boucherie des chefs. Alors, l'animation pendant le souper sera assurée par Stéphane Monette et en soirée par le DJ Guillaume Lirette. Les billets tout au coût de 35 $ sont en vente aux endroits Pro Nature, le Mondial, la boucherie des chefs. Alors, pour information, 873-0449. Alors, c'est une très belle activité. On invite à y participer. Alors, c'est tout pour moi. Je vous invite à la prochaine séance du Conseil qui se tiendra le 8 avril 2019. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Je suis une personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Ici, quand le silence nous parle, on écoute chacune de ces histoires. Ici, on savoure chaque instant et on plonge tête première quand l'aventure cogne à nos portes. Ici, on carbure aux petites comme aux grandes victoires.
On se passionne des paysages qui nous entourent comme au premier jour. Et on célèbre notre culture depuis 175 ans déjà. Ici à Saint-Raymond, pour vivre pleinement.